Nous sommes l'association Libérer nos poubelles en Estuaire-et-Sillon. C'est une communauté de communes située sur le sillon de Bretagne entre Nantes et Saint-Nazaire, donc avec deux grosses métropoles, et ici une zone quand même périurbaine. La communauté de communes Estuaire-et-Sillon, c'est un mariage forcé entre deux communautés de communes. Deux communautés de communes, oui. Une communauté de communes qui comprenait, donc c'était Cœur d'Estuaire qui comprenait 3 communes, et une deuxième communauté de communes, Loire-et-Sillon, qui était composée de 8 communes. Les 2 communes les plus importantes du secteur, ce sont Savenay, 10 000 habitants, et Saint-Étienne-de-Montluc, 8 000 habitants. Alors, historiquement, les 2 communautés de communes, avant la fusion, les 2 communautés de communes avaient chacune leur propre mode de gestion des déchets. La communauté de Loire-et-Sillon fonctionnait en régie et qui est passée en redevance en 2014. La communauté de communes Cœur d'Estuaire était en délégation de service auprès de Veolia et non adhérente au syndicat mixte Centre Nord-Atlantique qui gère les déchets sur la communauté de communes. Après la fusion des 2 communautés de communes, rien n'a changé au niveau de la gestion des déchets. Aujourd'hui, la fusion des services est inachevée. Chaque communauté de communes a gardé son système de gestion. Mais par contre, les décisions sont communes. Ça s'applique à tout le monde. Alors nous, on résume la situation. Premier mensonge, c'était trier plus pour payer moins. Ça s'est avéré faux. Le fameux slogan qui devait sauver la planète et réduire le coût des ordures ménagères, eh bien les usagers l'ont tout de suite vu. Ils ont trié plus pour payer plus. Il y a eu un transfert, comme on l'avait évoqué, il y a eu un transfert des ordures ménagères vers des ordures recyclables. Ça, il n'y a pas eu d'anticipation de la part du service déchets. Donc une baisse de recettes qui était bien sûr le produit de la levée des poubelles vertes. Les poubelles jaunes étaient enlevées avec toujours les sacs jaunes gratuits. Les conséquences, ça a été une baisse de recettes. Le deuxième mensonge, nous sommes passés à la collecte des ordures ménagères à la quinzaine, toujours en pas à porte. À la quinzaine, le slogan, c'était bon pour l'environnement, c'était diminuer le kilométrage parcouru et c'était de réduire l'émission de CO2 aussi. Voilà. Des slogans qu'on retrouve partout. Alors là, il y a eu un constat flagrant. Ça a été la désorganisation des services. Donc il y a une désorganisation complète du service. Alors, face à ces mensonges et au mépris de la CCAS, parce que nous, on peut dire qu'on a vraiment du mépris vis-à-vis de la CCAS, il n'y a aucun dialogue. Les élus, on a vraiment un mur en béton et c'est du béton armé. Aucune réponse, que ce soit des courriers, des sollicitations, des actions qu'on a faites envers eux, mais tout le temps des actions pacifiques et ouvertes, constructives. Là, il y a béton. C'est béton, béton, béton. Le béton du mur de l'Atlantique, c'est du béton armé. Alors, donc, on ne reste pas inactif pour autant. Là, on va énumérer les différentes actions qu'on mène. On organise des démarches citoyennes de contestation avec des dépôts de sacs jaunes devant le siège du service. Ça, on avait c'était la première marche. On avait eu du monde là quand même. 130 personnes, oui. Pour nous, c'est beaucoup, hein, 130. Nous avons fait plusieurs rassemblements sur la voie publique, ou pas forcément la voie publique, c'est espace public, avec des dépôts de sacs jaunes devant le siège de la communauté de communes.
Alors là, ils n'ont pas aimé. Là, ils nous ont dressé un procès-verbal. Et là, on a vu tout de suite la position des élus, parce qu'il y avait 2 élus qui étaient à côté des forces de l'ordre, et avec les téléphones, et c'est sûr que ça s'est terminé par un PV. Bon, là, on a bien vu qu'il n'y avait pas de dialogue, qu'il n'y avait rien. On a une autre activité qu'on a lancée aussi pour aussi essayer de motiver les adhérents, essayer de stimuler tout le monde. C'est la rédaction et la diffusion d'un journal d'information sous format papier, qu'on distribue aussi dans les conseils communautaires, et qu'on diffuse aussi sous format numérique sur notre compte Facebook. Donc on a une activité sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, et un soutien important de la presse locale. Là, on a le journaliste local, c'est vrai, qui est assez à notre écoute. Tenu d'un blog. Alors là, on a lancé depuis cette année des permanences publiques autour d'un café dans toutes les communes, toutes les quinzaines, tournantes. C'est-à-dire on change de commune, on fait une permanence. Nous, ça nous permet de faire une petite réunion de bureau. Les gens viennent, on les reçoit, on offre un café, ça permet de causer, d'échanger sur les problématiques, les soucis des poubelles, et aussi des fois de récupérer un adhérent ou de l'adhérent. Bon. On a lancé une autre opération, c'est puisque les élus ne veulent pas aller vers nous, eh bien on va aller vers eux. Donc on a commencé une rencontre avec les élus, en particulier les maires, individuellement. Donc là on en a fait 2 sur 11. On a été reçus par 2 maires qui nous ont écoutés, nous ont entendus, je ne sais pas, ils nous ont écoutés. On ne s'attend pas non plus à ce qui révolutionne le monde, mais en les faisant les uns après les autres, a peut-être un petit peu secoué la fourmilière. Et là, on a aussi un rapprochement avec les conseillers de la commission déchets. En fait, on a un rapprochement avec un conseiller de la commission déchets. On ne va pas dire, c'est pas un agent qui s'est infiltré, mais quelqu'un qu'on connaît qui est rentré dans la commission déchets et qui nous apporte des informations. Et aussi, parallèlement à tout ça, là, on va voir aussi les gens qui travaillent, je dirais, au cul du camion, et les gens qui vivent en temps réel, le problème des poubelles, les problèmes des louets, les problèmes des tournées. Et là, on arrive aussi à avoir des informations orales. Alors, voici un petit exemple d'article paru dans la presse locale. Donc, là, c'était en septembre 2022, c'était à la rentrée, c'était notre rentrée. C'est quand on a été porté le cahier de doléances. On avait surtout Jean-Yves, on avait fait un cahier de doléances adressé au président de la communauté de communes, un cahier de doléances avec bien sûr toute une liste de doléances, avec des courriers, un dossier, quoi. On a été le déposer en communauté de communes, mais on n'a jamais eu de réponse. Je ne sais pas, ils l'ont peut-être pas lu, ou ils ne savent pas lire, ou je ne sais pas. Et voilà, ça c'est notre futur camion vert, et tout le monde est content. Donc ça a été très bref, mais là, tout à l'heure j'entendais, je dirais la chance, c'est que parfois vous arrivez à avoir des contacts avec certains maires, certains élus. Nous... oui, 2. Ils nous ont reçus. Mais bon, sur les 11, allez, on va bien dire qu'il y en a au moins certains 2 qui ne vont pas nous ouvrir la porte. Peut-être 3.